retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire The Power of Makeup Challenge. Donc en fait le principe c'est de se maquiller juste une partie du visage et l'autre la laisser au naturel, donc comme là en fait. Et je vais maquiller une partie du visage. C'est une vidéo qui tourne un petit peu en ce moment sur YouTube et que j'ai adoré regarder. Et donc du coup ça m'a donné envie de la faire clairement. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas quelle partie je vais faire. Celle que vous verrez mieux, je pense que je vais faire cette partie là. Je vais me faire ma partie gauche pour me maquiller, ce sera plus simple. Donc on va commencer maintenant. Pour commencer, je vais mettre ma base lissante de chez L'Oréal Studio Secret, donc sur une partie de mon visage. Du coup, vu qu'il est assez creusé, je peux pas passer mon ongle, sinon ça rentre dans sous mes ongles. Là, j'aime pas ça. Du coup, je prends un pinceau plat comme celui-ci et je vais en mettre et j'étale à la main. Donc ça va servir en fait à boucher les... à faire la peau un petit peu plus lisse quoi, en fait, boucher un petit peu les pores et tout ça pour que ça fasse une peau plus lisse. Puis ça rend la peau toute douce en plus. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon MAC Prep and Prime de... Mon Prep and Prime de chez MAC que je viens mettre juste un petit peu là. C'est vraiment pour cacher les couleurs parce que j'ai vraiment des cernes marquées. J'en ai pas beaucoup. Ah mince! Putain, je suis con. Je suis complètement débile là quand même. L'autre elle a pas compris le principe en fait. Pour cacher un petit peu la couleur. Ah mais j'en ai trop mis là du coup. Que je viens étaler avec, que je viens estomper avec le Beauty Blender. J'ai ensuite prendre mon Skin Evolution Concealer de chez Kiko que je viens mettre là où j'ai des petites imperfections. Et je viens estomper à la main. Ensuite, je viens prendre le Perfect Coverage de chez Florage. Donc en fait, c'est de chez Cache Cache. Cache Cache font du maquillage maintenant. Et je viens estomper encore une fois avec mon Beauty Blender. Je viens ensuite prendre mon ma poudre de chez Inglot pour faire mon bronzer, enfin mon contour.
Hop. Poudre de chez Sephora pour un petit peu blinder le tout et fixer mon fond de teint. Donc je vais commencer, enfin à mon œil gauche, je vais commencer par là, par mettre ma base. Hop. Ah mais du coup je prends les doses pour 2 yeux quoi, donc c'est pas top. Hop, je pense bien en mettre en dessous. Je viens ensuite prendre, si j'arrive à l'ouvrir, hop, donc une couleur un petit peu marron cuivré comme celle-ci. C'est sur une palette que j'avais eue dans la Birchbox et c'est la marque Pop Beauty, donc je connaissais pas mais j'aime beaucoup les couleurs. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens le prendre avec un petit pinceau boule comme ceci. Et je viens en mettre de ce côté là dans mon creux. Donc je vais faire un maquillage chargé hein, pour qu'on puisse voir la différence quand même. Donc je viens déjà estomper ce que j'ai fait là avec un pinceau estompeur. Ensuite avec un pinceau plat, je viens prendre la couleur la plus claire comme celle-ci. Qui est un super beau blanc irisé, enfin blanc crème. Mais qui est très poudreux en fait. Donc, très poudreux mais super lumineux par contre. Ensuite avec un pinceau comme celui-ci, je viens prendre un marron. Donc je vais prendre le frosting de la palette semi-sweet de la Chocolate Bar semi-sweet, pardon. J'ai pas parlé aujourd'hui hein, donc faites pas gaffe. Et je viens tout en estompant en fait pour estomper les deux couleurs entre elles et en rajouter une autre. Prendre un pinceau estompeur et la couleur Nougat, pareil de la même palette. Juste un petit peu, c'est juste histoire de bien estomper le tout. Je vais prendre mon eyeliner. Je vais ensuite prendre un pinceau comme ceci pour mettre en fait les couleurs en bas. Les mêmes couleurs que j'ai mis en coin externe. J'ai mis en ras de cils inférieur. Un crayon que je vais mettre, un crayon noir que je vais mettre donc dans la muqueuse supérieure. Et dans la muqueuse inférieure. Je prends ensuite mon mascara de chez MAC dans un premier temps.
Et ensuite je prends le Better Than Sex de Too Faced et je repasse un petit coup. On commence un petit peu à voir la différence hein, déjà. Ensuite je viens prendre le Butter Pecan 2, encore la Chocolate Bar de chez Too Faced, que je viens mettre sous mon sourcil. Je vais remplir avec l'Aquabo de chez Make Up Forever, toujours. Et mon pinceau biseauté. Ce que je viens faire, c'est le redéfinir en fait. Enfin, pas le redéfinir, mais passer juste un petit coup de... juste au-dessus. Parce que pour moi c'est pas assez défini. Hop. Je viens ensuite prendre mon anti-cerne de chez Je Mets qui se présente comme ceci. Et que je viens mettre juste en dessous en fait, pour un petit peu plus illuminer et pour retirer aussi toutes les chutes que j'ai pu faire. Et j'estompe encore et toujours avec mon Beauty Blender. Je descends pas trop bas parce que j'ai mon contour. Hop, je vais ensuite prendre mon blush, donc c'est le blush de chez Kiko, le numéro 103. Ensuite prendre mon Nimerola Skin Finish de chez MAC, le Soft and Gentle. En fait c'est l'illuminateur que je viens mettre hop, sur toute l'arête de mon nez. Je vois pas tellement en fait à la caméra, j'ai l'impression, mais en vrai ça se voit quand même pas mal. Je vais mettre le rouge à lèvres de chez Topshop, je l'adore celui-ci. C'est le Partition et franchement c'est une dinguerie, je vous l'avais présenté dans mon haul de Londres il me semble. Mais c'est une dinguerie. Donc j'en mets juste...
avec les doigts. Parce que je veux pas que ça fasse une couleur trop franche en fait. Donc voilà les filles, le challenge est terminé, donc j'espère que vous voyez quand même une différence. Donc on peut bien voir que donc l'œil est quand même plus... Je sais pas comment dire, mais il fait plus grand quoi, enfin j'ai l'impression. Donc le sourcil plus défini que l'autre. On voit quand même que j'ai un petit peu structuré mon visage. Un petit peu... On voit bien la ligne, enfin voilà. Moi je vois quand même une petite différence. Niveau teint, je fais en sorte de garder un fond de teint du même teint que... Enfin de la même couleur, de la même... la plus proche en tout cas de ma peau. Donc je vous ai perdu. On a failli être coupé. Mon appareil photo il a voulu se barrer. Enfin bref. Du coup voilà, on peut voir un petit peu la démarcation. J'ai essayé de faire ça propre dans l'alignement pour essayer de bien voir. Donc moi niveau lèvres, je fais pas en sorte de dépasser mes lèvres normales parce que j'ai des lèvres qui sont je trouve assez pulpeuses quand même, donc j'ai pas besoin et j'ai pas envie d'avoir des lèvres énormes. Je m'appelle pas Angelina Jolie et du coup la démarcation se voit quand même pas mal. Enfin moi je la vois entre là et là, enfin on voit bien le trait que j'ai fait. Et niveau yeux, niveau œil, bah, je pense qu'il y a quand même pas photo. Après j'ai pas non plus énormément d'imperfections, c'est juste que je suis quand même beaucoup marquée du dessous de l'œil. Et j'ai une rougeur là, juste là, qui reste longtemps, puis un bouton là qui est venu. Mais sinon voilà, j'ai la chance de pas avoir énormément d'imperfections. Donc voilà, mais on voit quand même la différence. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire les différences que vous voyez. N'hésitez pas à me dire non plus si la qualité de cette vidéo vous la préférez aux anciennes ou si vous préférez les anciennes et tout ça. Parce que du coup en fait je vous explique, j'ai pas filmé avec mon appareil photo habituel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire non plus quel genre de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne. Donc je me suis lancée dans les Vines, donc vous allez retrouver mon pseudo, enfin mon nom en barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram. Je vais vous mettre aussi les liens en barre d'infos. Je vais me créer une page aussi Facebook où vous allez toutes et tous pouvoir me rejoindre parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc niveau commentaires sur YouTube ça se fait rare, donc j'ai pas la chance de pouvoir partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, donc je vais créer. Elle s'appellera Who is Sabrina comme mon nom YouTube. Et donc voilà, je vais aussi faire une vidéo je pense explicative du pourquoi du comment j'ai changé de nom de chaîne. Et je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que vous avez kiffé ou juste apprécié, c'est bien aussi. Je fais que de me recoiffer parce qu'en fait j'ai les cheveux sales et j'ai rendez-vous dans une demi-heure chez la diététicienne. Donc faut que je me maquille l'autre partie en fait parce que je vais pas y aller comme ça. Je raconte un peu ma life. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé et j'ai trop envie de vous parler en fait. Enfin, j'ai trop envie de parler. J'ai trop de choses à dire. J'ai eu plein de bonnes nouvelles dans ma vie donc... Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bah, on va finir par bisous. Ciao.